Bienvenue à tous sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Christine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Je m'appelle Christine et je suis une femme au foyer à temps partiel, âgée de 30 ans. Mon mari Vin et moi sommes mariés depuis 6 mois et je pense que nous avons une très belle relation en tant que couple. Cependant, personne n'est parfait, et il y a quelque chose chez mon mari qui me dérange suffisamment pour que je ressente le besoin d'en parler à quelqu'un. Il ne s'entend pas avec mes beaux-parents, qui sont en effet ses propres parents. Je sais qu'il est courant que les gens ne s'entendent pas avec certains membres de leur famille, et si la situation de Vin n'était pas différente, je ne pense pas que cela me poserait un gros problème. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de les aider à s'entendre de temps en temps ou quelque chose du genre. Mais malheureusement, son cas est vraiment différent, à cause de la manière dont il les déteste. C'est très inhabituel et franchement inquiétant. Lorsque nous sortions ensemble, avant notre mariage, nous parlions parfois de nos situations familiales. Vin me disait « Je n'ai qu'un frère cadet. Mes parents sont décédés assez tôt en réalité. » Cette révélation était tragique, mais plus je lui demandais de détails, plus je réalisais combien sa situation était vraiment étrange. En gros, Vin ne s'était jamais bien entendu avec ses parents et les considérait comme morts pour lui, c'est pourquoi il prétextait que sa véritable famille se composait uniquement de son frère cadet. Je ne comprenais pas pourquoi il détestait autant ses parents. J'avais voulu faire la connaissance de ses parents depuis que nous avions commencé à sortir ensemble, mais il a toujours refusé très fermement. Il affirmait simplement qu'il ne voulait pas s'impliquer et n'a jamais donné plus d'explications. Et lors de nos fiançailles, j'ai brièvement été présentée à mes beaux-parents à l'entrée de leur maison. Après ça, je ne peux pas dire que nous ayons eu plus de 5 minutes de conversation avant que Vin ne me prenne par le bras pour me sortir de la maison et me conduire jusqu'à la voiture. Lorsque mes beaux-parents m'ont aperçu, leurs expressions étaient très douces, ce qui m'a fait penser qu'ils devaient être des gens très gentils. Quelques semaines plus tard, le frère de mon mari, Logan, nous a rendu visite avec sa femme, chien de Lisa. Vin et Logan n'entretenaient pas une relation aussi mauvaise que celle de Vin avec ses parents. Comme ils n'avaient pas encore été informés de notre mariage, ils ont été très prévenants et ont pris la peine de nous rendre visite. Contrairement à mon mari, Logan avait des manières polies et utilisait un langage très châtié. Sa femme, cependant, ressemblait peut-être davantage à une fille des rues. Ne vous en faites pas, je vous en prie, c'était son attitude. En quelques mots, et si on regarde cela d'un point de vue optimiste, elle est douée pour réduire la distance froide entre les étrangers. D'un point de vue pessimiste, cependant, elle me semblait franchement folle. La femme de mon beau-frère, qui avait cette voix puissante et unique, presque rauque, faisait vibrer littéralement les molécules d'eau dans mon corps à cause de sa voix. Après que nous ayons parlé de choses, à un certain degré, Vin et chien de Lisa semblaient s'entendre bien car ils avaient allumé le hockey sur glace et devenaient de plus en plus excités chaque minute. Éparpillés sur la table, il y avait un tas d'emballages de bonbons, de sachets de chips et de verres vides qui contenaient autrefois de la boisson gazeuse. Logan m'a gentiment aidé à nettoyer le désordre. C'était une excellente occasion de lui demander des détails sur la relation entre Vin et ses parents. J'ai saisi l'occasion et j'ai demandé à Logan d'une voix tranquille. Selon lui, mon mari avait toujours été rebelle contre ses parents, et il s'était souvent mis en difficulté avec eux pendant longtemps. Avant que je ne l'épouse, il avait apparemment emprunté de l'argent à une société de prêt à la consommation à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il emprunte bien plus qu'il ne pouvait rembourser lui-même. Lorsqu'il a essayé d'emprunter de l'argent à ses parents, ces derniers ont refusé de l'aider et lui ont dit de se débrouiller lui-même. Son attitude envers ses parents est essentiellement due à un ressentiment. Logan a mentionné que Vin prétendait avoir remboursé l'argent, mais même son propre frère en doutait un peu. Pourquoi Vin avait-il emprunté autant d'argent ? Vous savez que mon frère est très passionné par les voitures, n'est-ce pas ? D'après ce que j'ai entendu, il aurait dépensé énormément d'argent pour sa passion automobile. C'est donc ça. Il est toujours furieux que monsieur et madame Windsor aient refusé de l'aider à rembourser l'argent qu'il leur avait emprunté. C'est bien ça. À cette époque, j'étais un peu soulagée. Soulagée car je comprenais dès lors que le problème venait de Vin, et non de ses parents qui étaient si gentils avec moi. J'aspirais réellement à me marier, mais Vin s'opposait à cette idée car il ne voulait pas inviter monsieur et madame Windsor. Depuis cette époque, je me demande sans cesse pourquoi il était si injuste envers ses propres parents, et ce qui l'a mené à penser qu'il pourrait ruiner notre mariage.
Je vous assure, je n'ai jamais souhaité vous solliciter directement. C'est simplement qu'il n'a jamais fourni de réponse satisfaisante. C'est donc pour cette raison que vous m'avez demandé. Eh bien, ça a du sens, je suppose. Voilà toute l'histoire. Je ne veux pas de mariage pour le moment, mais j'espère vraiment qu'il s'arrangera avec ses parents. Ils ont été si bons pour moi, et ça me fait mal de voir mon propre mari en si mauvais termes avec eux. Tu sais, pour être honnête, je ne pense pas que cela sera un jour possible. Cependant, je leur ferai savoir ce que tu penses de leur situation, et j'espère les convaincre d'essayer davantage. Merci beaucoup. Par la suite, nous avons continué à discuter pendant le reste de l'après-midi. Juste après leur départ, le soir, mon mari s'est approché de moi avec un air contrarié sur son visage. « As-tu fait quelque chose à mon frère ? Je lui ai simplement dit que je souhaitais que tu t'entendes mieux avec tes parents. Je pensais t'avoir dit de ne jamais faire quelque chose d'imprudent. » Juste avant de poursuivre son chemin, Logan m'a mise de côté et m'a dit de penser à toi également. Si tu ne lui avais rien dit, les choses ne seraient pas aussi compliquées en ce moment. Tu compliques encore les choses, et cela m'énerve vraiment. Ce n'est pas vrai. Logan m'a dit que toute la tension entre toi et tes parents est principalement due à ton ressentiment envers eux. Ne me dis pas que je me trompe. Logan l'a confirmé. Lorsque j'ai prononcé ces mots, l'expression de mon mari a changé. Plus tôt, son visage traduisait une préoccupation, mais cette expression s'est transformée en colère totale. Logan ne sait rien et je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais tu ne te mêles pas de la situation de ma famille, d'accord ? Reste en dehors de ça. C'est tout ce qu'il a dit avant de disparaître dans la maison. Pourquoi diable détestes-tu autant tes propres parents, Vin ? Pourquoi es-tu la cause de toute cette situation et pourtant tu continues à te comporter de manière si égocentrique ? Je ne pouvais pas comprendre à l'époque, et j'étais certaine que même si un expert tentait d'expliquer, je ne parviendrais jamais à comprendre. Après ce jour-là, malheureusement, les conversations avec mon mari se sont faites si rares qu'elles se limitaient pratiquement à des sujets essentiels à la survie. C'était le cas par exemple lorsqu'il rentrait du travail, ou lorsqu'il voulait une bière du réfrigérateur. Bien entendu, le terme « mariage » n'était jamais évoqué et pour aggraver les choses, son comportement est devenu de plus en plus bizarre ces derniers temps. Peut-être que son travail l'occupait beaucoup étant donné qu'il n'était pas autant à la maison qu'avant, et même pendant ses jours de congé, il n'était jamais présent. Quand je lui demandais où il allait, il ne me répondait pas. Je n'avais absolument aucune idée de l'endroit où il allait, et j'avais l'impression qu'il faisait tout pour éviter de passer du temps avec moi. Je sais que cela peut sembler assez radical, mais j'ai commencé à soupçonner mon mari de me tromper. Cependant, écoutez-moi, j'ai une bonne raison. Il y avait simplement trop de secrets. Je me sentais comme si je n'avais pas d'autre choix que de soupçonner qu'il agissait de manière malhonnête. Un jour, lorsqu'il est rentré à la maison, j'ai décidé de lui poser la question : « Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps et je sais que tu ne travailles pas pendant tes jours de repos, alors où vas-tu ? Pourquoi cela te préoccupe-t-il ? Je vais là où j'en ai envie. Au moins, je rentre à la maison à la fin de la journée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas suffisant, mon chéri. Nous sommes mariés et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de secrets entre nous. Cela me semble mal. Le simple fait que tu rentres à la maison tous les jours ne signifie pas que tout va bien. Alors, quoi ? Tu as des doutes sur moi ? Tu ne peux pas me blâmer. Je n'ai jamais aucune idée de ce que tu fais, et tu ne me réponds jamais quand je te pose une question. Je lave des voitures. Quoi ? Je lave mes voitures dès que j'ai assez de temps. Et une fois qu'elles sont propres et belles, je pars faire un tour en voiture. C'est ce qu'il m'a dit. Mon mari aime les voitures, et en sachant cela, n'importe qui pourrait comprendre s'il dit que c'est pour cela qu'il est toujours ailleurs pendant la journée. Alors la prochaine fois, je veux venir avec toi. De toute façon, je dois laver ma voiture parce qu'elle devient sale. Tu peux passer ta voiture dans un lave-auto automatique, non ? Parce que ces machines ne sont pas vraiment adaptées au lavage des voitures que j'ai. Je dois laver chacune d'elles à la main. Alors pourquoi tu ne laves pas aussi ma voiture ? Je peux t'aider. Je ne vais pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il a refusé ma proposition de l'accompagner. J'étais frustrée, mais je ne pouvais pas insister davantage. Je ne pouvais pas l'accuser de faire autre chose, ni l'accuser de tromperie, car je n'avais pas de preuves étayant la possibilité que Vin est un amant. De plus,
Une femme au foyer normal avec un mari normal continuerait à se battre, car c'était une excuse trop tirée par les cheveux pour y croire. Mais en ce qui concerne Vin, il aime tellement les voitures qu'il me dit qu'il les lave à la main aussi souvent que possible et qu'il les sort ensuite pour les conduire, ce qui me semble être une vérité très solide. Pour être honnête, il a même été jusqu'à emprunter de l'argent pour bricoler des voitures après tout. Le jour de son congé suivant, je me suis réveillée et n'ai trouvé aucune trace de lui. J'ai supposé qu'il avait dû aller là où il gardait ses voitures, impatient de donner à la prochaine un bon nettoyage et un lustrage. Je suis sortie du lit, pris mon petit déjeuner, regardé un peu la télévision et commencé à nettoyer la maison. C'est alors que j'ai reçu un appel de mon beau-frère. Il était inhabituel pour lui de m'appeler, mais il avait mentionné qu'il souhaitait me faire livrer un souvenir d'un petit voyage qu'il avait fait avec ses collègues de travail. « Bonjour, Christine. Est-ce que Vin est là ? Est-il dans les parages ? Vin ? Il n'est pas là en ce moment et il n'est pas à la maison. Pour une raison quelconque, il m'a demandé si mon mari était à la maison. J'ai pensé que c'était parce que ce serait gênant si mon mari n'était pas à la maison. Mais ensuite... Très bien, très bien. Je serai là dans environ 10 minutes. Cela vous convient-il ? Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait posé cette question à propos du vin en premier lieu. 10 minutes et quelques autres ont passé, puis j'ai entendu la sonnette de la porte retentir doucement. Quand j'ai ouvert, c'était Logan. Je l'ai laissé entrer. Une fois qu'il s'était installé confortablement, il fouilla dans son sac à dos et en sortit ce qui ressemblait à une petite lampe en forme d'ananas. Il avait vraiment ramené un cadeau de son voyage. Oh, c'est très gentil. Merci pour le souvenir. Où êtes-vous allé en voyage ? Hawaï. Je n'y suis pas retournée depuis mon voyage d'études après l'université. Je faisais simplement la conversation, mais alors que nous parlions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Il parlait normalement auparavant, mais il a soudainement commencé à se montrer distant, semblait-il, et il était lent à répondre. Quand je l'ai interpellé, sa réponse était incompréhensible. Il bégayait ses mots au point de n'être plus reconnaissable, alors j'ai rapidement appelé une ambulance. Je l'ai accompagné dans l'ambulance et nous nous sommes dirigés vers l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, Logan a été examiné. Le médecin m'a informé qu'il souffrait simplement d'un fort décalage horaire et que le voyage l'avait beaucoup fatigué. J'étais soulagée pour 2 choses. Premièrement, qu'il ne se soit pas soudainement affaissé alors qu'il était au volant, deuxièmement, que la cause ne soit pas une maladie grave. Le trajet jusqu'à chez moi avait probablement aggravé son état. De plus, Logan lui-même a dit « Je savais que je subissais le décalage horaire, mais je suis quand même retourné au travail le lendemain de mon retour. Je suppose que c'est pour cela que la fatigue s'est beaucoup accumulée et que je suis dans cet état en ce moment. J'aurais dû me reposer quelques jours avant de retourner au travail. Il va sans dire que les voyages peuvent vraiment vous épuiser, et quelques jours de repos et de détente avant de retourner au travail ou à l'école sont toujours la meilleure chose à faire. » Je me suis sentie soulagée et rassurée que tout allait bien se passer, mais j'ai alors réalisé que j'avais oublié quelque chose d'important. J'avais oublié d'appeler mon mari pour l'informer que son frère était à l'hôpital. J'ai pris conscience à quel point on ne peut se permettre de penser à autre chose du tout lorsque quelqu'un s'effondre devant vous. Je sors mon téléphone et compose le numéro de mon mari, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne décroche pas du tout, même après 4 tentatives. Enfin, à la 5e tentative, j'arrive à le joindre. « Qu'est-ce que tu veux ? Où te trouves-tu actuellement ? Tu m'as appelé 5 fois simplement pour me demander quelque chose d'aussi idiot ? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que cela signifie ? Explique-moi de quoi il s'agit. Réponds d'abord à ma question. Où te trouves-tu maintenant ? D'accord, très bien, tu l'emportes. Pour te dire la vérité, je suis dans un café en train de parler à Logan. J'avais une question que je voulais lui poser, d'accord ? Cela devrait suffire comme explication. Ne me rappelle plus désormais, s'il te plaît. Je serai de retour à la maison pour le dîner ce soir. Je raccroche maintenant. Choquée par le mensonge de mon mari, j'ai gardé le téléphone à mon oreille longtemps après qu'il ait raccroché. Jamais de ma vie je n'avais été aussi stupéfaite. Il y avait quelque chose d'autre qui me perturbait. J'ai entendu une voix de femme en arrière-plan. Cette voix appartenait probablement à Chandelisa, la femme de mon beau-frère. Sa voix était très particulière, et même à travers un certain flou,
Cette voix rauque et accentuée m'évoquait l'idée que Vin avait une aventure avec Chandelisa. J'ai jeté un coup d'œil à Logan et l'ai découvert souriant amèrement. Peut-être que tu te rends enfin compte de ce qui se passe ici. Si tu crois être sûr que Vin était avec ma femme, tu n'es pas la seule, Christine. Tu peux imaginer ma surprise quand il a prononcé ces mots. Attends, tu le savais déjà ? Oui, je le savais. Tu te souviens que nous avons visité ta maison il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai remarqué qu'ils semblaient bien s'entendre à ce moment-là, et je suis presque certain que c'est là que leur relation a commencé. J'ai trouvé incroyable que Logan parlait de manière si calme. Comment peux-tu être si calme ? N'es-tu pas dévasté que la femme que tu aimes te trompe ? Je suis au courant de l'infidélité depuis le début, de toute façon. Mon beau-frère m'a tenu informé, il m'a dit que pendant qu'ils discutaient avec moi du vin et de la situation avec ses parents ce jour-là, ils avaient échangé leurs coordonnées pendant qu'ils regardaient le match de hockey. Ils entretiennent une relation extra-conjugale depuis ce moment. Logan a commencé à avoir des doutes lorsque sa femme ne rentrait pas à la maison avant tard dans la soirée. Un coup d'œil à son téléphone a confirmé ses doutes, car il a trouvé une photo avec son frère. Il a alors immédiatement engagé une agence de détectives pour se pencher sur la question. Il n'a pas fallu longtemps avant que suffisamment de preuves soient rassemblées pour confirmer ses soupçons. Tu ne demandes pas le divorce ? Je prévoyais de divorcer lorsque le moment serait propice. Je voulais te le dire, en fait, Christine, mais finalement, cela a été difficile à avouer. Je comprends, mais je pense quand même que tu aurais dû me le dire. Je me sentais honteuse de ne pas m'en être aperçue plus tôt, et j'ai été choquée de constater que mon mari me trompait réellement. Peut-être que Logan voulait aussi m'épargner cette vague de négativité. J'avais du mal à admettre qu'il aurait dû me le dire malgré tout. Et toi, Christine ? Envisages-tu de demander le divorce ? Oui, c'est le cas. Je ne peux pas rester avec un homme infidèle. J'ai déjà beaucoup de preuves contre son dossier, tu n'as donc pas à te soucier des procédures juridiques. Continuons avec les demandes de pension alimentaire et faisons-le payer cher pour ce qu'il nous a fait. Logan afficha alors un sourire malicieux. Il frottait également ses mains de manière sinistre, ce qui me laissait incertain quant à ses intentions humoristiques. À vrai dire, ma femme pense toujours que je suis en vacances à Hawaï. Attends, quoi ? M'écriai-je, perplexe. Que veux-tu dire ? Il se contenta de hocher la tête avant de poursuivre. Je savais qu'elle allait voir Vin pendant mon absence, alors je lui ai menti. Il avait menti, m'avoua-t-il, pour préparer le divorce et se venger. C'est incroyable. Tu avais prévu cela depuis longtemps. Et tu n'en as découvert la vérité qu'aujourd'hui, Christine. Je ne suis pas étonnée que tu ne sois pas du tout préparée. Merci de me soutenir, Logan. J'apprécie vraiment ton soutien, particulièrement en ces temps sombres. Mais maintenant que tu le dis, cela a du sens. Qu'est-ce qui a du sens ? Mon mari a dit qu'il partait en voyage d'affaires demain pour une nuit. Oui, c'est cela. Il arrive qu'il parte en voyage d'affaires, bien qu'il n'en fasse presque jamais. Ma supposition la meilleure, à ce moment-là, était qu'il s'en allait en voyage avec sa nouvelle petite amie. Il semblait aussi que mon beau-frère pensait exactement la même chose. Je ne pouvais pardonner à tous les deux de penser si peu de moi, de penser que je ne découvrirais jamais leur affaire. Puis, le docteur est arrivé. Il nous a dit que Logan pourrait rentrer chez lui pour se reposer, une fois la perfusion terminée. Nous sommes rentrés chez nous en taxi, avons changé de véhicule pour prendre sa voiture, et nous nous sommes alors rendus chez mes beaux-parents. Ils ont été surpris de me voir arriver avec Logan, plus que n'importe qui d'autre. Mais leur surprise s'est rapidement transformée en joie, et ils nous ont accueillis avec gentillesse. Alors que nous nous servions un café et des beignets, nous avons expliqué notre découverte déconcertante. Nous leur avons révélé la trahison. Inutile de dire qu'ils étaient stupéfaits, répétant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas y croire. C'est alors que Logan leur a montré les preuves que l'agence de détectives avait rassemblées. 10 secondes plus tard, il se retrouvait à genoux devant moi pour me présenter des excuses aussi profondes que déchirantes. Madame Windsor pleurait. Je les ai rapidement et gentiment rassurés qu'ils n'étaient pas à blâmer. C'était la faute de mon mari. Puis, Logan a dit, « Maman, papa, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Vous n'avez vraiment rien fait de mal du tout. Tout est à cause de Vin et de cette femme trompeuse qui est la mienne. » Oui, en effet, Monsieur Windsor. Madame Windsor,
veuillez relever la tête. Je pense à divorcer, et Christine aussi. Je suppose que nous pensons tous les deux que c'est la meilleure chose à faire en restant fidèle à la vérité. Mais j'ai une demande à vous faire. Ce que Logan a demandé aux parents, c'est que dans le cas où Vin viendrait les chercher pour obtenir de l'aide, ils ne doivent offrir aucune aide du tout. Il leur a demandé de ne pas donner de soutien pour la pension alimentaire ou quoi que ce soit d'autre. J'ai accepté sa demande, compte tenu de la gravité de leur crime. Vin et Chandelier ont estimé qu'un prêt devrait être traité de manière responsable et remboursé en conséquence. J'ai également demandé à mes beaux-parents d'adhérer à ce que Logan avait demandé, et ils ont accepté. J'ai ensuite contacté mon mari, tandis que mon beau-frère contactait sa femme. Aucun d'eux n'a répondu aux appels la première fois, alors nous avons dû rappeler encore et encore. Quand Vin a finalement répondu, il ne semblait pas content. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Que diable veux-tu encore cette fois-ci ? Et, où es-tu ? Oh mon Dieu, tu es tellement agaçant. Pourquoi continues-tu à me demander où je suis ? Pourquoi cela te préoccupe-t-il autant ? C'est parce que je veux te parler de quelque chose. C'est important. Je suis actuellement dans un centre commercial avec Logan. En fait, nous pensons aller voir un film. Es-tu satisfait maintenant ? Si tu étais réellement en compagnie de ton frère, je serais plus que comblé par ta réponse. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas avec ton frère, n'est-ce pas ? Non. J'en suis presque certaine, tu es avec sa femme. Et je suis également pratiquement sûre que tu ne fais même pas les magasins. Tu te trouves dans la salle de bain d'un hôtel à l'instant précis, en train de parler à ta compagne au téléphone pendant qu'une autre femme est étendue sur le lit, attendant simplement que tu prennes sa place ce soir. Heureusement, j'étais seule lorsque j'ai prononcé ces mots. Ils auraient certainement blessé Logan. Peut-être avais-je touché un point sensible car un long silence gênant s'ensuivit avant que Vin ne réponde d'une voix évoquant celle d'un âne. De quoi tu parles ? Évidemment, je ne suis pas avec Chandalisa. Il était clairement contrarié. Je pouvais le deviner à sa respiration lourde. De plus, au téléphone, j'entendais sa voix caractéristique l'invitant simplement à retourner dans la pièce. Je pouvais percevoir sa voix en arrière-plan, tu comprends. On entend ce genre de voix partout. Cela ne signifie pas que je suis dans une chambre d'hôtel en ce moment. Non, on n'entend pas ce genre de voix ici, à vrai dire. Mais de toute façon, je vois que tu essaies de me convaincre du contraire, mais il est trop tard. Je sais tout. Je sais déjà ce que tu fais et tu ne peux pas changer mon avis. Divorce-moi, je t'en prie. Divorcer ? Attends une seconde, c'est plutôt soudain et dramatique. Je ne vois pas pourquoi je serais dramatique, honnêtement. Peu importe à quel point j'essaie de lui dire que je veux vraiment divorcer, il ne comprend pas. Qu'il ne comprenne vraiment pas, ou plutôt qu'il ne veuille pas comprendre, reste un sujet de spéculation. J'ai eu une petite aventure avec la femme de mon frère. Cela ne signifie pas que c'est sérieux. C'est juste moi qui laisse mon côté masculin prendre un peu le dessus, tu comprends ? Si tu ne considères pas que c'est sérieux, alors pourquoi es-tu encore avec elle à cet instant ? Je n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi t'es-tu donné la peine d'entretenir une relation avec la femme de ton frère, parmi toutes les autres personnes ? Parce qu'elle pense que je suis cool et beau, voilà pourquoi. Tu es tellement répugnant. Je ne souhaite même plus te parler. Avant de prendre congé pour la dernière fois, je vais te dire 2 choses. Premièrement, j'ai déjà engagé un avocat pour me soutenir dans les démarches judiciaires afin de te faire payer la pension alimentaire que tu me dois. Deuxièmement, tu ferais bien de révéler cela à la femme de ton frère, complètement dénudée dans la pièce voisine. J'en ai terminé. Ne tente plus de me contacter. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Logan a également réussi à parler à sa femme et à ébaucher un règlement de divorce avant de raccrocher. Pendant ce temps, mes beaux-parents étaient en communication avec un cabinet d'avocats très respecté. Ils leur expliquaient la situation et demandaient leurs services. Ils étaient ravis de nous aider à gérer le divorce et quant à la pension alimentaire, nous leur avons personnellement déclaré ce que nous espérions obtenir. Ils nous ont assuré que tout serait mis en œuvre en conséquence. Ensuite, Vin s'est senti isolé dans son travail quand il a parlé de la façon dont il a divorcé de sa femme suite à une liaison avec la femme de son propre frère. Certains de ses collègues étaient assez contrariés par la situation et ont même été jusqu'à m'envoyer des lettres empathiques de condoléances.
Du point de vue de mon ex-mari, il était plus qu'étrange qu'une femme divorce de lui pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'une petite entremise avec la femme de son frère. Cependant, si on aborde la situation d'un point de vue objectif, le simple bon sens devrait vous faire comprendre qu'il est mal de tromper votre conjointe. Non seulement il a transgressé cette règle tacite, mais il est allé jusqu'à entraîner la femme de son propre frère avec lui, dans un puits de misère cauchemardesque. Peut-être que les gens autour de lui ont commencé à l'éviter activement. Et peut-être que cela est devenu plus difficile pour Vin de conserver son travail, car il a été licencié après avoir répété des absences injustifiées. La femme de Logan, qui était auparavant femme au foyer à plein temps, a dû se mettre au travail pour payer la pension alimentaire qui lui était demandée. Cependant, n'ayant jamais travaillé auparavant, elle ne s'adaptait pas bien à son nouvel emploi. Ne pouvant plus supporter les réprimandes et critiques incessantes, elle a fini par démissionner. Par la suite, elle a eu du mal à trouver un emploi régulier et stable. Elle a plutôt opté pour la voie plus facile, mais aussi plus risquée, d'emprunter de l'argent à une banque pour payer la pension alimentaire, s'endettant ainsi largement. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, elle parvient tant bien que mal à gérer un budget, en travaillant en tant qu'ouvrière à temps partiel. Il semble également que mon ex-mari et sa petite amie se soient mariés par la suite. Cependant, ils avaient tous deux beaucoup de dettes à rembourser. Au fil du temps, leur frustration s'est accrue et les choses n'ont pas fonctionné. Ils ont divorcé après 6 mois. Tout ce qui leur restait était une montagne de dettes et une grande solitude. Aujourd'hui, les deux se débattent pour joindre les deux bouts, travaillant sans relâche jour et nuit. Quant à moi, je pensais que le divorce allait me déprimer pendant un certain temps, mais étonnamment, ce ne fut pas le cas. Mes collègues s'inquiétaient pour moi car j'étais très calme face à cette situation. Certains ont même déclaré penser sincèrement que j'avais perdu la raison. Ma relation avec Monsieur et Madame Windsor ainsi qu'avec Logan est restée sur de très bons termes. À ce jour, je dîne occasionnellement avec eux. Parfois, je partage un dîner en privé avec Logan. Nous plaisantons en disant que, si nous trouvons la personne idéale, nous nous la présenterons. Cependant, je ne pense vraiment pas que l'un de nous soit prêt pour quelque chose de ce genre pour le moment. Et avant que vous ne laissiez votre imagination s'emballer, non, je ne pense pas que Logan et moi devenions un couple. Qui sait cependant ? Peut-être que la vie me prouvera le contraire, ou peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, je me concentre sur mon travail, en espérant obtenir une promotion prochainement. Je vais faire de mon mieux pour vivre la vie que je pense mériter.